Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec deux titres que j'ai lus la semaine dernière. Saison de la migration vers le nord de Tayeb Sally et Crush de Momo Yamaguchi. Alors celui-ci est sorti il y a extrêmement longtemps. Celui-ci il y a extrêmement peu de temps, début mai. Je vais commencer par celui-ci. Alors, celui-ci fait partie de plusieurs listes des 100 livres à avoir lus une fois dans sa vie. Et comme c'était le thème de notre book club du mois de juin et que je l'avais déjà acheté, je me suis dit allez hop, je vais le lire, comme ça il sortira de ma pile à lire. C'est peut-être une bonne raison. Alors, c'est un roman soudanais, je crois que c'est le tout premier que je lis soudanais de ma vie. Sorti au Soudan en 1969, paru en France pour la première fois en 1983 et en petit format comme celui-ci en 1996. Donc c'est un livre qui a 30 ans et j'étais assez intriguée. Alors déjà je vais vous le dire, je suis passée complètement à côté. J'ai beaucoup aimé, enfin non on va pas exagérer, j'ai bien aimé la première moitié du roman. Ensuite j'ai plus trop compris et très clairement je n'ai jamais terminé ce roman, voilà. J'ai raté des chapitres et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. En fait, j'ai trouvé que c'était pas très compréhensible parce qu'en fait, on a un narrateur à qui notre héros confie sa vie. Donc notre héros, on va dire, c'est Mustapha Saïd, un jeune homme soudanais qui allait étudier en Angleterre, qui est très occidentalisé, qui a étudié là-bas et qui travaille, si mes souvenirs sont bons, et qui rentre au pays, au Soudan. Mais on a un petit peu sa vie en Angleterre, qui il est, etc. Sauf qu'en fait, il meurt. Et c'est notre narrateur qui raconte. Sauf que c'est pas clair parce qu'on a la vie de ce fameux Mustapha Saïd qui était un homme à femme, qui a enchaîné les conquêtes, qui a profité de ne plus être au pays pour un petit peu s'adonner à la chair et aux mœurs plus légères des pays occidentaux. Il a eu une femme. À cause de lui, certaines se sont donné la mort. Enfin bref, des trucs quand même assez violents. Et la vie de notre narrateur également, avec son grand-père assez carré, assez sur la religion, les us et coutumes du pays. Donc j'ai pas trouvé extrêmement compréhensible. Intéressant par contre au niveau des coutumes, de la vie au pays, donc au Soudan on en apprend plus sur ça, sur la conception du mariage, sur la place de la femme évidemment inférieure à l'homme, sinon c'est pas drôle. Mais il y a aussi une vieille femme qui est assez féministe dans le récit que j'ai bien aimé, une vieille femme très indépendante qui casse assez les codes, elle a genre 70 ans et elle dit vraiment ce qu'elle pense et pour elle, elle s'en fout quoi de la place, elle veut un petit peu bouger tout ça. C'est un électron libre, on va dire que c'est le personnage que j'ai le plus aimé dans ce roman. Ça parle également donc des us et coutumes au Soudan, comme l'excision, et il y a deux répliques que j'aime bien. Donc il y a le grand-père de notre narrateur, je crois, qui s'appelle Bakri, qui dit « L'excision est une loi de l'islam » et on lui rétorque « De quel islam s'agit-il ? Ton islam est celui de Hadj Ahmed, qui ne savait distinguer entre ce qui vous fait tort et ce qui vous couvre de bienfaits. Les Nigérians, les Égyptiens, les Syriens ne sont-ils pas musulmans ? Mais voilà gens qui savent les fondements de la loi, laissant leurs femmes telles que Dieu les a créées, tandis que nous les châterons comme des bêtes. » Donc voilà, il compare en fait d'autres pays musulmans qui n'excisent pas les filles, mais qui sont aussi musulmans qu'eux, qui sous couvert de religion pratiquent ces pratiques barbares. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre et tout. Chez nous, les hommes sont supérieurs aux femmes, page 101. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de lire ça, mais c'est une réalité, surtout à l'époque. Et ça dit aussi, tu sais comment les choses se passent ici. La femme est à l'homme et l'homme reste l'homme quand même il deviendrait vieillard décrépit, page 103. Et ça c'est un moment du récit où effectivement un vieil homme qui n'a plus de femme ou qui en a déjà une ou deux, puisque dans ce roman on parle également de la polygamie, et en fait une jeune femme qui était la femme du fameux Mustapha Saïd est devenue veuve, ou la femme de je ne sais plus qui, je crois que si c'est de lui, et en fait un vieil homme veut l'épouser, sauf qu'il a 2 fois son âge, elle ne veut pas, et cette réplique en fait sort à ce moment du récit, comme quoi, et ben s'il veut l'épouser, il pourra l'épouser quand bien même elle ne veut pas, elle n'a pas son mot à dire. Donc grosse ambiance. Voilà, en fait ce que j'ai pas trop réussi à comprendre, c'est qu'effectivement le fameux Mustapha Saïd meurt, et qu'en fait c'est le narrateur qui raconte
ouais, qui compte sa vie, mais moi je pensais que c'était sa vie à lui. Enfin bref, j'ai pas trop compris. Franchement, je ne vous le conseille pas trop, je l'ai trouvé un peu chiant, on va dire les termes. Lisez la première moitié. Après, forcément, j'ai un avis un peu biaisé parce que j'ai été dans des cafés pour le lire et il y avait du bruit. Donc j'ai pas trop été concentrée, mais même, c'est pas une lecture qui m'a happée, qui m'a intéressée. Clairement pas. Pourtant, je m'intéresse beaucoup en ce moment aux pays orientaux et africains. Donc voilà, c'est comme ça. Et ensuite, le second et dernier livre de cette vidéo, Crush de Momo Yamaguchi, un roman sorti récemment chez Gilbert Joseph que j'ai acheté en occasion, 12 € au lieu de 22, donc je suis ravie parce que je vous avoue qu'avoir mis, si j'avais mis 22 là-dedans, ça m'aurait extrêmement embêtée. Alors, j'ai été assez intriguée par la couverture, par un petit peu le résumé. On suit une jeune fille qui s'appelle Mika, 24 ans, qui est une Tokyoïte lambda, qui travaille dans une entreprise, qui n'a jamais été en couple avec qui que ce soit, qui n'a jamais eu de relation physique avec qui que ce soit. Et c'est le crush qu'elle va avoir sur un américano-japonais lors d'une soirée, les messages qu'ils vont s'envoyer, la pseudo-relation qu'ils vont avoir. Et elle un petit peu qui dit également fuck à la société professionnelle. Il y a ce moment dans le récit assez intéressant parce que au Japon, généralement, le monde de l'entreprise est extrêmement réglé et extrêmement voilà. Les gens n'osent pas vraiment dire ce qu'ils pensent aux supérieurs et tout, donc c'est un truc qui n'évoluera pas trop si personne n'ouvre sa bouche, contrairement à Mika. Alors c'est un livre qui m'a un petit peu fait bizarre parce que c'est une japonaise qui écrit et il y a beaucoup de phrases hyper cash, hyper honnêtes, pas mal de mots enfin de sexe et tout, c'est très cru donc ça m'a fait assez drôle et en fait j'ai vu que c'était un roman traduit de l'anglais. Il faut savoir que l'autrice, je me suis renseignée, est partie étudier aux États-Unis et que maintenant elle vit à Londres, donc elle est quand même très occidentalisée. C'est son premier roman, mais effectivement ça fait très féministe, parfois un petit peu un féministe cheap, j'oserais peut-être pas dire ça, mais du féminisme pour dire que c'est féministe. Il y a des fois où elle ne se respecte pas trop, mais elle essaye de dire que c'est son choix et tout. C'est un peu, ouais, c'est un petit peu étrange. Voilà, pas coup de cœur, mais pour autant j'ai trouvé qu'il avait un intérêt et qu'il changeait parce qu'on suit une jeune femme japonaise qui ose casser les codes et qui est très différente des héroïnes qu'on peut avoir dans les romans japonais. Après ouais, on sent que l'autrice est occidentalisée, hein. Ça n'aura rien à voir avec les romans japonais ou contemporains où ce sera pas du tout le même genre, où on a des héroïnes beaucoup plus, on va dire, plates, enfin beaucoup plus standardisées. Là c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que ça fait très drôle. On avait l'impression de lire un roman américain d'une américaine très libérée, enfin pas forcément américaine mais occidentale, disons plus libérée qu'une japonaise. Et ben pas du tout. Donc voilà, elle sort avec un fameux Jojo qui a 9 ans de plus qu'elle. Elle dit qu'il est vieux et elle dit exactement son âge avancé alors qu'il a 33 ans mais qu'elle en a 24. Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Elle dit mes parents qui m'expriment leur amour non avec des mots car nous sommes asiatiques mais en me demandant si je mange bien. Page 57. Et ça c'est un truc qu'on retrouve également en Corée. Ils ne se disent que rarement comment ça va, ou pour exprimer leur affection, ils demandent s'ils ont bien mangé parce qu'ils estiment que si vous avez bien mangé, c'est que vous allez un tant soit peu bien et que s'ils vous préparent un bon repas, c'est pour exprimer leur amour. Voilà, donc il y a des trucs qui m'ont fait un petit peu écho à la société japonaise que je connais un peu et à la société coréenne que je connais encore mieux, donc ça c'est assez marrant. Il y a un truc aussi qui m'a fait rire quand elle se maquille, elle dit « Je peins un visage par-dessus le mien ». Hier et aujourd'hui et demain, page 13. Donc bref, il y a plein de répliques, il y a plein de phrases très drôles qui vont vous changer, qui vont vous faire sourire et rire, mais pour autant c'est pas le livre que je vous recommanderais le plus. En vrai je m'attendais pas trop à ça, je pensais pas que ce serait autant cash et cru, ça m'a fait bizarre, mais effectivement en haut il y a écrit métro, boulot et sexto, donc en soi voilà, écoutez, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette assez courte vidéo de 2 titres que j'ai lus la semaine dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous l'aurez vu, ce ne sont pas les livres qui m'ont le plus emballé. Celui-ci vraiment pas et celui-ci pas
incroyable non plus. C'est comme ça arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos si vous souhaitez lire les articles des livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!